Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler du Real Madrid et de cette victoire contre l'Olympiakos qui fait du bien. Enfin, une victoire, on en avait besoin pour mettre fin à cette hémorragie de résultats à côté Real Madrid. Et il y a évidemment des choses sur lesquelles on va revenir. La relation Vinicius-Bappé, le problème Jude Bellingham, vous me l'avez posé, le problème de cette défense et surtout, peut-être qu'on a assisté au tournant de cette saison avec le rapprochement entre Xabi Alonso et Vinicius. Si Xabi Alonso arrive entre guillemets à se mettre dans la poche Vinicius, il règle une grande partie de ses problèmes. J'ai plein de vidéos à vous montrer, donc restez bien jusqu'au bout, les amis. Donc, pour me poser des questions, vous avez été 1500, quasiment 2000 à me poser des questions hier soir. J'ai trié comme j'ai pu en parlant du milieu, de la défense, de l'attaque, de l'entraîneur, etc. On est plus de 67 000 sur Insta. Donc, après chaque rencontre, vous allez sur mon Insta dans la story, vous me posez vos questions. Je sélectionne les plus pertinentes et j'y réponds dès le lendemain. On commence par la presse avec As qui titre Dos Truenos. Je titrerai Deux Trônes. Je ne sais pas si c'est ça vraiment la traduction. Et Marca qu'on va aller voir de suite. Bappé, 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 Bappé. Pourquoi? Parce que c'est un poker que nous a fait Bappé. Voilà. Un poker qui donne le sourire au Real Madrid, un poker très important, un quadruplé très important. D'ailleurs, Bappé élu homme du match hier, normal, homme du match. 3 étoiles pour Vinicius également, 2 pour Tchouaméni, 2 pour Lounine. Le reste des joueurs est soit pas noté, un Carrera, ça n'a pas été bien noté, un Bellingham pareil, soit une étoile. Donc Bappé qui donne le sourire au Real Madrid. Mais comme le dit ici Carlos Carpio, alors vous n'allez peut-être pas le voir, ouais. Une victoire qui ne dissipe pas les doutes. C'est vrai que défensivement, on a encore beaucoup de questions à se poser côté Real Madrid. On continue la revue de presse avec cet article très intéressant. C'est le genre d'article que j'adore. Mbappé rejoint une caste très fermée des joueurs qui ont marqué un quadruplé avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Seuls Di Stefano, Puskás et CR7 l'avaient réalisé. Voilà, donc le Real a déjà joué contre des clubs plus faibles en Ligue des Champions, mais peu de joueurs avaient mis 4 buts en Ligue des Champions. Et Mbappé fait partie de ces, rejoint ces légendes-là, puisqu'on parle des plus grandes légendes de l'histoire du Real Madrid. Ça parle également de la Youth League, puisque l'équipe de Darbeloa est première au classement, victoire hier 2-0. Ça parle des problèmes défensifs, on va en reparler, puisque le Real a concédé, donc, qu'est-ce qu'ils disent? 5 buts dans les 2 derniers matchs, voilà, et notamment beaucoup dans le jeu aérien. Et ça parle ici de Lounine qui a fait un retour plutôt réussi avec le Real Madrid. Voilà pour Marca aujourd'hui. La première question que vous m'avez posée, la solution ne serait-elle pas que le Real abandonne l'idée d'adhérer au football moderne? En fait, tu es obligé d'être au point à ton époque. Si tu joues le football des années 70 aujourd'hui, le Catenaccio, tu vas pas gagner. En fait, tu es obligé de t'habituer et c'est ce que propose Arsenal, le Bayern, parfois, l'an dernier Liverpool, cette année par moment, Manchester City ou le PSG. Tu es obligé de te mettre au diapason parce que les sélectionneurs de clubs comme l'étaient Zidane et Ancelotti, ça atteint ses limites. Ça a marché sur une décennie. On est dans une autre décennie. Le football a changé, comme dirait Kylian Mbappé. Et c'est pour ça que le Real a recruté Xabi Alonso, pour passer un cap, pour se moderniser, pour amener une certaine révolution. Donc non, la solution, c'est pas de revenir en arrière et de prendre un Rafa Benitez ou ce genre d'entraîneur. Voilà, l'idée, c'est de prendre des entraîneurs modernes qui vont travailler avec des nouvelles façons, avec des drones, avec ce genre de trucs. Le but, c'est d'évoluer dans la vie, c'est pas de constamment revenir en arrière. Et donc le Real a besoin de se réinventer également. Et c'est pour ça que je tiens véritablement à ce que le Real conserve Xabi Alonso. J'espère que j'ai répondu à ta question, Jack. Comment évaluez-vous la cohésion du bloc équipe aujourd'hui? Alors, ton pseudo, c'est Chionier. Pas de bloc équipe hier, beaucoup d'espace entre les lignes. C'est un gros problème puisque le Real, à chaque transition, finalement, se fait ouvrir, éventrer par les adversaires. Alors, le premier but de l'Olympiakos, c'est plus un but qui est dû à leur talent sur cette action-là. Mais il y a beaucoup de moments où le Real ne joue pas ensemble. En fait, je pense que le véritable problème de ce Real, c'est que chaque joueur ne sait pas quelle est sa mission. Le football est un jeu d'espace et de temps. Tu dois te déplacer sur une certaine surface avec une certaine vitesse pour créer de l'espace et aller marquer un but. Le problème des joueurs du Real aujourd'hui, c'est que chacun joue sa propre partition. Tant et si bien, et on y reviendra tout à l'heure, qu'Arda Güler, par exemple, est bon, mais va un petit peu partout et nulle part à la fois. Et c'est la même chose pour le pressing.
Les joueurs pressent, mais s'ils ne pressent pas tous ensemble, le pressing est inefficace. Et ce Real laisse beaucoup d'espace entre les lignes, ne presse pas en même temps, n'attaque pas en même temps. J'en ai pour preuve une action où hier Arda Güler se retourne et voit que la défense est bien trop loin de lui, donc il y a trop d'espace entre lui et la défense, et ce qui fait que s'il perd la balle, les défenseurs ne pourront pas intercepter rapidement le ballon. Donc je pense que le bloc équipe, c'est encore un gros problème côté Real Madrid. Penses-tu qu'on a plus besoin de Rudiger en termes d'expérience pour notre défense? Si on écoute, si on en croit Marca et qu'on regarde les statistiques, il y a un vrai problème en défense. Alors hier, on a eu Tchouaméni et Carreras pour la dernière demi-heure. Carreras est un latéral gauche, Tchouaméni est un milieu défensif. Donc là, déjà, ça pose problème. On n'a pas Militao, on n'a pas Osen, on n'a pas Alaba, on n'a pas Rudiger. On a beaucoup d'absents en défense. Mais c'est vrai que cette jeunesse, et je vais mettre Carreras, Osen, qui mesurent respectivement 1,86 m, 1,96 m, c'est pas un problème de taille, sont des défenseurs qui vont mieux s'acclimater dans une défense qui va ressortir le ballon, qui va défendre proprement, plutôt qu'une défense qui va devoir aller au duel, comme le faisait parfaitement un Sergio Ramos ou un Pepe. Un Pepe. Donc, ils n'ont pas le profil d'aller au duel. Donc oui, effectivement, l'idéal, ce serait peut-être de mixer les deux. Un Militao avec un Rudiger hier, je ne suis pas certain que tu prends autant de buts. Maintenant, ces joueurs-là ne vont pas avoir le toucher de balle, la ressortie nécessaire pour que le défenseur soit le premier relanceur d'une équipe. Voilà, c'est pour ça que Xabi Alonso a recruté du Carreras et du Osen qui ont cette capacité à être des organisateurs de jeu depuis la défense, comme le faisait parfois Ramos ou anciennement un certain Beckenbauer. Trent pourrait évoluer comme milieu défensif et Valverde pourrait redescendre pour couvrir. T'en penses quoi? J'ai trouvé ce commentaire très intéressant, You, d'autant plus que techniquement, bon, on le sait, c'est un joueur qui est très bon, coup de pied arrêté, ballon long, etc. Et je me demande si aujourd'hui, le meilleur poste pour Trent, effectivement, ça ne serait pas de jouer milieu centre droit, le poste de Valverde, et que Valverde prenne la place de Trent. Pourquoi? Parce que Valverde, dans une équipe qui est censée avoir le ballon dans un jeu de possession et non pas dans un jeu de transition, là où il y a de l'espace, Valverde a du mal. Valverde a besoin d'espace pour exprimer son intensité, son explosivité, son physique. On sait que c'est un joueur qui est plutôt physique, Valverde, qui a ce qu'on appelle dans le jargon box to box. Alors que Valverde a du mal, alors que Trent a du mal à défendre et plus un joueur finalement technique, soyeux. Donc peut-être effectivement, You, que la solution, ça serait d'intervertir les deux. Alors je pense que Trent accepterait avec grand plaisir de passer milieu de terrain. Pas forcément certain pour l'ego, quand on connaît désormais le caractère de Valverde, que ce dernier accepte de passer latéral droit. Mais j'avoue que l'idée me plaît énormément et je pense que je vais la réutiliser pour mes prochaines compositions. Tchouaméni est essentiel dans les phases compliquées, il les récupère, il est physique, etc. Shadi, je pense que tu as tout dit. Donc aujourd'hui, comme l'a dit ce tweetos, si il quitte le milieu de terrain, on sent qu'il y a une perdition. Sans ce mec, on se fait trimballer par toute l'Europe. Alors, je ne vais pas passer d'un discours à un autre. J'ai souvent été contre Tchouaméni pour l'implication qu'il pouvait avoir d'un point de vue physique. Il y a quelque temps, il a découvert le tacle et je pense qu'il y a pris goût. Il va plus dans les duels, il a plus confiance parce que maintenant, ça fait 3 ans qu'il est au Real Madrid, donc ça devient mine de rien un cadre. J'ai changé mon regard vis-à-vis de lui par rapport à l'implication qu'il peut avoir avec le nouvel entraîneur. Mais c'est vrai qu'hier, il fait un match exceptionnel. Honnêtement, après Vini Mbappé, c'est sans doute le 3e homme qui est le plus fort hier contre l'Olympiakos Le Pirée. Donc oui, il est très bon, il est capable aussi de jouer défenseur central et donc parfois d'aider et de dépanner un entraîneur. J'ai bien aimé, pour aller plus loin, le double pivot Camavinga-Tchouaméni, pour parler également de Camavinga, et ça peut être une des pistes à explorer pour la suite du milieu de terrain de Xabi Alonso. Mais oui, Tchouaméni, essentiel dans les phases compliquées, effectivement. Thomas, tu ne trouves pas qu'Arda Güler en fait trop avec ses passes vers Mbappé? Il doit tirer. Alors je sais à quoi tu fais référence. Tu fais référence à cette action, malheureusement, que le Real a gâchée. Et ce Real qui est encore trop vert, trop naïf, pas assez tueur, pas assez létal. Parce qu'à ce moment-là, il y a 3-1. Arda Güler est au point de pénalty. Il peut tirer sans contrôler. Il va chercher la passe à Mbappé. Et on sent parfois, effectivement, qu'il force la relation avec Mbappé. Il y a plusieurs actions hier qui sont notables, notamment le fait qu'à chaque fois qu'il a la balle, il se retourne et il lance en profondeur Mbappé. Alors c'est bien, je suis le premier à demander de la profondeur pour Mbappé. Il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose de trop répétitif parce que tu deviens trop
prévisible aux yeux de tes adversaires. J'ai pas trouvé qu'il ait fait un grand match hier, Arda. Même s'il est à 14 goal assists, qui fait un centre du pied droit magnifique, qui n'a pas peur d'utiliser son mauvais pied, je trouve il ne fait pas un bon match et je pense pas que ce soit de sa faute. Je pense qu'en fait, il n'y a pas le bloc autour de lui qui lui permet de se structurer, de savoir où aller finalement sur le terrain. La passe qu'il fait à Mbappé est magnifique, mais il joue ailier droit. Est-ce que le poste d'Arda Güler hier, c'est d'être ailier droit? Non. Voilà, donc je pense qu'il manque encore de repères, d'automatisme. Ça reste un joueur qui n'aurait jamais été titulaire il y a 10 ans au Real Madrid. Donc ça prouve aussi que le Real a régressé en termes d'effectifs, je trouve. Voilà, il n'aurait pas été titulaire avec Kroos, Modric, Casemiro. Maintenant, c'est un jeune profil il vient de commencer en tant que titulaire au Real Madrid. On doit être patient avec lui, on doit faire progresser les jeunes. On a une équipe qui est très jeune, avec ses qualités et avec ses défauts. Bah, les défauts, c'est le manque d'expérience dans les grands rendez-vous, c'est le stress que tu peux accumuler, c'est le manque d'automatisme que tu peux avoir avec tes coéquipiers, c'est tout ça. Mais la jeunesse, c'est aussi d'un point de vue financier pour le club une grosse plus-value, c'est aussi acheter des joueurs moins chers pour les faire progresser avec toi. Donc il faut accepter les défauts d'une certaine stratégie et ça fait partie des défauts d'avoir des très très jeunes joueurs. JB5, donc Jude Bellingham 5, a de grandes qualités, mais quand il s'absente, nous jouons mieux. Il veut trop se montrer. Écoutez les amis, je me demande, je ne vais pas répondre tout à fait à ta question parce que je pense que je vais titrer sur ça ce soir sur mon live avec Guillaume parce que vous avez été très très nombreux, donc ici Abraham, ici MSD, à me parler du problème Jude Bellingham. Je l'avais noté hier, j'en ai parlé, je l'ai même qualifié de perdant de la soirée, mais c'est peut-être la question qui m'est plus revenue ce matin, à ma grande surprise. Je pensais qu'on allait parler de Mbappé, de Vinicius, de Xabi Alonso. Non, non, vous avez été très très nombreux. Je dirais qu'un quart des questions concernaient Bellingham. Donc, est-ce que c'est le nouveau casse-tête de Bellingham, de Xabi Alonso? Sans doute. Et c'était quoi l'autre question? Il a de grandes qualités, mais quand on joue mieux, il veut trop se montrer. En fait, le problème de Jude Bellingham, je n'ai pas la réponse, j'ai pas la science infuse, je vous donne seulement mon avis. Je pense que c'est un mec qui a été habitué à prendre trop la lumière lors de sa première saison avec le Real Madrid, chose qu'il n'avait pas eu du côté de Dortmund. Il était un simple milieu de terrain, sauf qu'il a eu cette étiquette de héros, et qu'au football, le plus important, ça reste de marquer des buts. Tu fais la une des journaux, tu gagnes des trophées individuels, ton ego est surboosté. Et je pense qu'il a connu ça pendant 1 an. Et c'était un super choix stratégique de la part de Carlo Ancelotti à l'époque parce que tu n'avais pas Mbappé. Donc tu avais Vinicius, Rodrigo. Et derrière, tu avais Bellingham. Super coup du maestro Ancelotti. Sauf qu'aujourd'hui, ce mec-là a été habitué à être dans la lumière. Et on lui demande aujourd'hui d'être de nouveau dans l'ombre. C'est très compliqué pour lui. Et le deuxième problème que l'on a, c'est qu'on a recruté Mbappé. Mbappé est un attaquant qui va reculer sur le terrain. Bellingham est un milieu qui va monter. Donc on a Bellingham et Mbappé qui se marchent un peu dessus. Même chose avec Arda Güler. Arda Güler joue très bien sans Bellingham. Bellingham joue très bien sans Arda Güler. Les deux ensemble, c'est pas forcément ce qui matche le mieux. Donc, je vous rejoins. Je pense que le problème, et on va y arriver sur Vinicius, est en train de se régler avec le Brésilien, mais que le nouveau problème à régler, qui est en plus un problème pour la sélection anglaise, se nomme Jude Bellingham. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, et c'est ce qu'ont répété des tweetos. Vini va-t-il enfin réussir avec Vini Xavi va-t-il réussir avec Vini? Je vais vous montrer cette vidéo, les amis, parce qu'on est peut-être à l'aube d'une solution côté Real Madrid qui est en train d'être trouvée. Un pas a été fait en avant de la part de Xabi Alonso vers ses joueurs. Et on regarde la vidéo et je vous réponds juste après. Ici, regardez ici. C'est pas grand-chose. On va pas en faire des caisses, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir l'entraîneur prendre le joueur dans ses bras. C'est des choses qu'on ne voyait tout simplement pas depuis le début de la saison au Real Madrid. Xabi Alonso a dit dans la presse qu'il a fait un pas vers les joueurs pour comprendre ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il pouvait améliorer. Et je trouve que c'est très intelligent de sa part. Parce que s'il aurait gardé ce statut de « je suis le professeur, vous êtes mes élèves, vous écoutez ce que je vous dis et vous fermez votre gueule », je pense qu'à un moment, la fracture aurait été irréversible entre le vestiaire et l'entraîneur. Là, on a un entraîneur qui est intelligent, qui a compris qu'il y avait un problème avec son vestiaire, qui a déjà eu des problèmes avec le vestiaire, notamment lors de sa dernière saison avec Leverkusen, et qui se dit j'ai chaud aux fesses, fais attention, j'ai une seule chance dans ma vie d'entraîner le Real, puisque quand tu te fais virer, tu ne reviens jamais, ou c'est très rare. Donc, fais les efforts. Qu'est-ce qui ne va pas, les gars? Qu'est-ce que je peux améliorer? Ça a été très bien perçu par le vestiaire,
Et si il se met Vinicius dans sa poche, il a gagné la bataille. Parce qu'on en parlait ce matin avec Thomas de Real France et Alex San, Vinicius est un leader. Ça fait partie des leaders du vestiaire, même si moi je considère que c'est pas un vrai leader comme à l'époque, mais ça reste un des leaders du vestiaire. Valverde est un suiveur. Donc Valverde, si tu règles le problème Vinicius, il va suivre, il va se taire. Dès qu'il y a eu la Vox Populi contre Valverde, il s'est fait caca dessus et il a mis un tweet long comme ça pour se justifier. Donc Valverde, je pense que le problème peut se régler facilement. Vinicius, en revanche, voilà, il faut savoir bien gérer Vinicius. Je voulais vous dire ça, vous montrer ça également. Là, écoutez bien. Exclusiva. Podemos hablar de un punto de inflexión importante en cuanto a la relación de Xabi Alonso con el resto del vestuario en las últimas horas, en los últimos 2 días. Xabi Alonso ha ido reuniéndose con diferentes jugadores. Bon, la situation s'est améliorée sur les dernières heures et les 2 derniers jours. Xabi Alonso a rencontré certains joueurs pour parler avec eux. Me hablan de pequeñas reuniones en grupos de 3-4 jugadores, Il a fait des petites réunions avec des groupes de 3-4 joueurs intentando acercarse a ellos, diciéndoles Xabi Alonso a los jugadores cómo podía mejorar Il a demandé aux joueurs comment je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux changer. Donc c'est ce que je vous disais con à l'instant. ellos, cómo se podía mejorar la convivencia con ellos, si Xabi Alonso tenía que hacer algo mejor o que los propios jugadores le dijeran a Xabi Alonso qué tenía que mejorar el propio entrenador. Bon, ça, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais en tout cas, il y a un pas en avant qui a été fait de la part de Xabi Alonso. Et ça, je trouve que c'est très malin de sa part. Très malin. Il avait peut-être pas le choix, vous allez me dire. Mais je trouve que c'est très bien qu'il fasse un pas vers eux. Parce que c'est comme ça que les relations vont s'améliorer. Donc, cette victoire à l'Olympiakos est importante. C'est une première étape. Évidemment, on n'est pas sauvé parce que ce sont seulement les résultats qui vont faire que ce Real se sauvera. Si ce week-end, tu prends un 3-0 à Girona, bah, tu peux être sûr que le lundi, il y aura à nouveau le feu du côté de la Casablanca. Mais il y a des groupes de matchs qui arrivent qui vont être très importants. Girona, San Mamés Bilbao, Celta Vigo City. Si tu passes ces 4 matchs sans trop de dégâts, je pense que le plus dur, c'est derrière nous. Par contre, si tu enchaînes 2-3 défaites dans ce lot-là, l'hiver, la trêve de Noël risque d'être très compliqué pour Xabi Alonso. Et enfin, il y a un message qui a été dit par Kylian Mbappé. Écoutez ce que dit le Français. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Écoutez bien. Yo pienso que tenemos que decir la verdad. Nosotros somos muy unidos. En la vida no es todo perfecto. Dans la vie, rien n'est parfait. On est très unis. También cuando cambias de proyecto, de entrenador, es normal que hay cambios. Quand il y a l'arrivée d'un nouvel entraîneur, c'est normal qu'il y ait du changement. Je vous fais les grosses lignes parce que je suis pas bilingue. Pero yo no pienso que eso merece de todo lo que pasa ahora. Y yo entiendo porque somos Real Madrid y que la gente tiene que hablar de Real Madrid. No es negativo, Écoutez ce qu'il va dire là. es la vida. Pero yo pienso que nosotros tenemos que los jugadores tenemos que proteger a los jugadores, al entrenador. Nous devons protéger l'entraîneur. Je trouve ça très fort de la part du meilleur joueur de l'effectif, du leader de cet effectif, de publiquement soutenir l'entraîneur. Ça vient se rajouter à Nadal, Casillas, Mijatovic. Ça fait beaucoup de voix qui soutiennent désormais Xabi Alonso. Mais quand il utilise le mot protéger, qu'est-ce qu'il veut dire? Protéger par rapport à qui? C'est ça aussi la question. Protéger par rapport aux médias? Pas tellement. Les médias ne font que rapporter ce qui se dit. Protéger par rapport à ceux qui veulent mettre en danger, j'imagine, l'entraîneur. Donc je trouve ça très intéressant que Mbappé ait sorti cette phrase publiquement. Le lien Vini-Mbappé commence à se former. Exact, Serigne. Avec donc 2 passes décisives pour Vinicius qui devient le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Il égale Cristiano Ronaldo avec 27 passes. Ronaldo qui perd peu à peu tous ses records. Quadruplé pour Mbappé. Mbappé qui a dit Vinicius, c'est un honneur pour moi de jouer avec ce genre de joueur de qualité. Il comprend le foot comme peu. Il faut lui laisser la place de s'exprimer. Il est fondamental pour nous. Donc, il est dithyrambique envers son coéquipier brésilien. J'aime ce côté pareil. Laissons Vinicius tranquille. Il se met un peu avec un peu de hauteur, Kylian Mbappé. Mbappé n'a pas pu sortir à la 70e minute, il a déjà mis 4 buts, j'espère qu'il ne se blessera pas, Xabi abuse. C'est peut-être encore le point d'amélioration que doit mettre en place Xabi. Hier, honnêtement, après le quadruplé de Mbappé, tu dois le sortir parce que tu envoies un double message. Il n'est pas intouchable, alors que là, tu as l'impression que Mbappé est clairement intouchable aux yeux de Xabi Alonso. Et surtout, bah,
tu montres à Vinicius, voilà, t'inquiète, tu sors, mais je sors aussi Mbappé. Et tant qu'il n'arrivera pas, parce que le problème pour moi, si je l'ai toujours dit depuis le début de la saison, c'est pas de sortir Vinicius, parce que Vinicius peut sortir, c'est de ne pas sortir Mbappé. Car aux yeux de Vinicius, cela devient alors une injustice de se dire pourquoi tu me sors toujours moi et que tu ne sors jamais Mbappé. D'autant plus que tu fais jamais jouer Hendrick, jamais jouer un Gonzalo Garcia qui peut être fort utile justement pour conserver le ballon, lui qui a un jeu en pivot qui est fort intéressant. Donc je pense que Xabi Alonso doit encore s'améliorer de ce côté-là. Maintenant, on n'est pas entraîneur du Real Madrid, on ne connaît pas les problèmes avec lesquels Xabi Alonso gère le vestiaire, donc c'est facile pour moi de m'exprimer évidemment. Bonjour Thomas, c'est ça le vrai numéro 9 avec un très bon but de la tête. Salut Thomas. Ah, super prénom au passage. Ouais, ben, très content de la part de Mbappé. Vous savez, dans le foot, il y a des déclics. J'espère qu'hier, collectivement, il y a eu un déclic, que dans le vestiaire, il y a eu un déclic. Tu vois, Meignet a connu ce déclic avec les tacles. Ben, peut-être que Mbappé, qui a souvent peur des duels aériens parce qu'il a eu plusieurs blessures dans sa carrière, le nez cassé, il avait une blessure, une commotion à la tête, etc. Ben, peut-être que ce but-là va lui donner confiance parce que Mbappé, dans sa carrière, a besoin de s'améliorer, a besoin de diversifier son jeu. À un moment donné, Mbappé ne sera plus rapide et ne pourra plus prendre la profondeur comme aujourd'hui. Et il va devoir se réinventer, comme l'a fait par exemple un certain Cristiano Ronaldo. Bah lui, il va devoir améliorer son jeu de tête. Et ceux qui me disent, Thomas, il est petit, il fait 1m78, bon, je mesure 1m78, c'est pas si petit que ça. C'est surtout que bon, moi déjà, quand j'étais au foot, j'étais très bon de la tête. C'est parce que j'avais pas peur des duels. Mais je pense que c'est pas une histoire de taille, hein. Joao Neves est très bon de la tête avec le PSG. C'est une histoire de timing, c'est une histoire de lecture du ballon, c'est une histoire d'intensité, d'application. Donc je pense que Mbappé peut s'améliorer et s'il arrive à développer son jeu de tête, à avoir une véritable palette de numéro 9, ah ben alors là, on aura quand même réglé pas mal de nos problèmes. Salut Thomas, tu penses que le record de buts de CR7 avec 17 buts peut sauter dès cette saison? Alors, je pense qu'il va sauter. Alors, Mbappé en est à 9 buts. Il reste 3 matchs de poule. Donc, il y a beaucoup plus de matchs qu'auparavant. Il y a potentiellement des matchs de barrage. Donc, statistiquement, en termes de probabilité plutôt, oui, le record va sauter. Que ça arrive par Kane, Haaland, Mbappé, vu qu'il y a plus de matchs, qu'il y a des équipes plus faibles. C'est comme les records en Coupe du Monde. On fait des Coupes du Monde à 48. Tu vas jouer bientôt contre Saint-Marin. Tu pourras mettre un quintuplé. Donc, toutes les stats du passé, malheureusement, vont disparaître. Donc moi, j'ai apprécié voir Ronaldo battre des records. Malheureusement, je vais rentrer dans une phase de ma vie où les records de mon joueur préféré vont disparaître, comme Nadal avec le tennis. Nadal qui est juste là, hein, vous voyez, Nadal. J'ai pas Ronaldo, mais j'ai Nadal. Donc oui, je dois l'accepter. C'est comme ça. Je ne sais pas si Ronaldo gardera des records in fine parce que Haaland est en train de tout détruire aussi. Ça fait partie du jeu, faut l'accepter. Et voilà, bravo à ceux qui battront les records. Pourquoi Alonso fait des changements bidons, des changements qui ne donnent rien? Alors, est-ce qu'on doit s'en prendre à Alonso ou aux joueurs qui rentrent? Un Ceballos hier est catastrophique, un Brahim est nul, un Bellingham est totalement rincé. Donc, est-ce qu'on doit s'en prendre aux joueurs ou à l'entraîneur? S'il ne fait pas de changement, on dit qu'on s'en prend à Alonso. S'il fait des changements et que ça ne marche pas, on s'en prend à Alonso. Je pense qu'on doit aussi mettre la responsabilité sur les joueurs, les amis. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà. Alors j'espère que je vous ai rassuré avec les nouvelles que je vous ai apportées ce matin et notamment les vidéos. En tout cas, j'espère qu'on va vers le mieux. Il faudra confirmer ce week-end avec évidemment Girona. Donc, ça sera un match très important. Ce soir, je serai en live avec Guillaume aux alentours de 17h15. Donc, soyez présents pour que je puisse répondre à toutes vos questions si jamais je n'ai pas pu répondre aux vôtres aujourd'hui. Et puis demain, avant-match contre Girona. Donc, merci à tous les amis pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes contenus sur toutes les plateformes. J'ai fait un super mois de novembre. Je suis super content et ça motive à travailler encore plus dur. Donc, merci à tous les amis. Et je vous dis à ce soir à 17h15 pour un live avec vous. Soyez nombreux. Ciao les amis.